Bonjour à tous les Gémeaux, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de mars 2024. Amis Gémeaux, on va regarder tout d'abord votre énergie générale et principale. Ici, on va faire au tarot. Voir un peu quelle est votre tendance ici pour ce mois de mars. Alors celle-ci, elle a sauté du paquet. On va la prendre et ensuite je vais demander une coupe pour les Gémeaux. On a de la décision et on a de la solution. Alors c'est quand même deux arcanes assez complémentaires. Deux arcanes majeurs, énergie très forte, très dense, très intense ici. Amis Gémeaux, alors on va savoir peut-être de quoi ça parle. Du 7 de coupe. Alors 7 de coupe, c'est intéressant. Alors ici, donc, à la coupe, on a décision solution. Bon, ici, on vous dit que vous devez faire un choix. Ce choix, il vous empêche d'aller de l'avant. Il vous empêche, en fait, j'ai envie de dire, d'avancer correctement sur votre chemin de vie. Je pense aussi que vous vous faites pas mal de soucis à votre avenir. Comment pouvez-vous planifier des choses qui n'existent pas? Comment pouvez-vous imaginer ces choses si elles sont infondées? Voyez? Donc, il faut que vous gardez confiance en vous. Quoi qu'il arrive, quoi que le choix sera fait. Accompagné de la solution, c'est plutôt positif. Parce que si la solution, elle est positive, elles vous disent qu'effectivement, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver un compromis. Il vous fera, à mon avis, pas mal de patience. Il faudra peut-être aussi faire quelques sacrifices. Mais dans tous les cas, c'est de bon augure pour vous. Accompagné du 7 de coupe, je dis c'est intéressant parce qu'en fait, le 7 de coupe, il signifie que vous devez prendre une décision. Donc là, ça a sauté du papier, d'accord? Et là, ensuite, je l'ai eu en coupe. Alors, je pense que c'est marrant parce que le 7 de coupe et la décision, ils se complètent bien. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment ne pas y voir clair sur une situation qui nous tient à cœur. Puisqu'ici, on est dans les coupes. Et là, avec la décision, on sent que peut-être il y a quelques blocages, vous n'arrivez pas à prendre votre envol ici. Mais là, je pense que tout simplement, amis Gémeaux, pour ce mois de mars, il faut sauter le pas. Alors, ça peut bien sûr concerner le professionnel, le personnel ou autre. Il n'y a pas vraiment, comme on est sur l'arcane majeur, même si effectivement on a du 7 de coupe, le 7 de coupe, c'est quelque chose que l'on aime, que l'on tient à cœur, ça peut aussi concerner le sentimental, mais ça peut être aussi de tout temps. C'est à vous de voir après en fonction bien sûr de votre vie, puisque cette guidance reste générale et intuitive. C'est parti, là on va faire vraiment la générale et intuitive pour le mois de mars, et j'avais très envie de la faire avec donc l'oracle de Béline. C'est vrai que c'est un oracle que je ne prends pas beaucoup, pas souvent pour les guidances. Là j'avais très envie. On a de la table, on a de l'amitié, de l'infortune. Ouais, on vous sent quand même un petit peu très émotif en fait pour oh oui d'accord, je comprends. Pour ce mois de mars, on a quand même du bonheur, ouais. Et ici, on a de la réussite, ok. Bon, alors, amis Gémeaux, bon, déjà, de manière générale, comme je vous disais, en carte centrale, on a donc la table. La table, c'est généralement une notion de passer de bons moments, de moments peut-être en famille, entre amis. La table, ça a aussi une notation d'avoir aussi beaucoup de monde autour de soi. Accompagné du trafic, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de nouveautés ici dans votre vie. Ça peut être effectivement des nouvelles rencontres ou ça peut être aussi des nouvelles personnes avec qui vous allez vous lier d'amitié. C'est vrai que accompagner des pourparlers, alors les pourparlers c'est pas négatif, même si c'est une carte assez dense ici, mais les pourparlers c'est une envie en fait de communiquer. Donc je pense que déjà pour le mois de mars, vous avez envie de voir des gens, de voir du monde, de vous entourer. Vous avez besoin de ça. C'est vrai que vous, amis Gémeaux, vous êtes des personnes assez sociables, qui ont aussi beaucoup d'amis, mais
j'ai le sentiment que avec la carte de l'infortune, peut-être que vous êtes un peu justement lassé de certaines personnes. Ouais. J'ai l'impression peut-être que il y a quelque chose qui va vous vexer, quelque chose qui va, je ne sais pas, qui va pas très bien se passer ici, et que finalement, eh ben, vous allez être un petit peu chafouin, un petit peu triste ici, et ouais, on a de la destinée. Je redemande quand même un complément là-dessus. Et on a de la stérilité. Ouais. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu la cinquième roue du carrosse. Qu'on ne prend pas assez, j'ai envie de dire, de temps avec vous. D'accord? Alors, de manière générale, on sent quand même qu'il y a des belles opportunités ici à saisir pour ce mois de mars. Hein. Alors moi j'ai l'impression que peut-être niveau professionnel, effectivement, on peut parler d'un nouveau travail. C'est peut-être un travail assez loin de chez vous, d'accord, qui va vous être proposé. Hein. Et je pense que ça faisait peut-être assez longtemps que vous étiez au chômage. Et ici, en fait, le travail, il arrive. Alors, pour moi, ce travail, il est peut-être en lien avec la communication, le commerce ou peut-être même d'un niveau social. D'accord? J'ai l'impression aussi que pour ce travail, vous aurez peut-être du soutien, de l'aide de quelqu'un. Alors peut-être un ancien employeur, peut-être votre partenaire aussi, ou votre meilleur ami, vos meilleurs amis pourraient justement parler de vous pour ce travail. On sent vraiment ici que le lien social sera très fort hein, ici en ce mois de mars et il pourrait également vous aider dans plein de situations. On va recommencer un petit peu à parler du sentimental parce que c'est vrai qu'il y a une info quand même assez importante et qui est assez rigolote je trouve. C'est que j'ai l'impression que sur ce mois de mars, il y a des personnes qui vont parler de vous. Alors peut-être qu'ils vont jouer les entremetteurs, peut-être que j'ai envie de dire, vous êtes un bon parti, hein, ou tout simplement, vous êtes, j'ai envie de dire, la personne qu'on a envie de fréquenter. Ouais. Et on va venir, en fait, parler de vous, mais d'une façon très positive. Ouais. Comme si vous aviez une sorte de groupie ou de fan, un fan club peut-être. Et je pense que dans un premier temps, ça va un petit peu vous déboussoler. Ouais, un petit peu déboussolé, mais vous finalement vous allez accepter parce que niveau sentimental, j'ai l'impression que ces derniers temps, bah, c'était un petit peu calme, un petit peu même trop calme, et je pense que pour certains et certaines, bah, vous avez vraiment envie bah, de pouvoir trouver quelqu'un qui pourrait faire un petit bout de route avec vous, ou pourquoi pas après, et ben garder cette personne pour les vacances d'été, hein, et plus y affinité, voyez. Donc dans tous les cas, on sent qu'il y a quand même une belle énergie, on a envie d'avancer. Hein, où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, tout doucement, gentiment, c'est normal. C'est l'effet du printemps. Le printemps, on a envie de sortir, la tête de l'eau, on a besoin de chaleur, on a besoin de soleil. Donc vous, c'est un petit peu comme si vous sortez maintenant un peu de votre cocon et que vous apparaissez hein, de mille feux. C'est très beau. Allez, on va passer maintenant à la guidance professionnelle, la carrière. On va aller voir ce qui se passe ici pour vous, chers Gémeaux. Niveau professionnel, on va le faire avec le tarot des anges. Pareil, ce n'est pas non plus un jeu que je prends très très souvent, mais j'avais envie de changer un peu mes cartes pour redonner un peu une certaine dynamisme à tout ça. Alors ici, on a de la grande prêtresse qui s'est retournée. La grande prêtresse. Ah, la grande prêtresse. La sagesse. La maturité aussi d'esprit. Hein, c'est une très belle carte. Allez, c'est parti pour les Gémeaux niveau professionnel, la carrière. Allez, ici, on va avoir du l'as de feu. Pardon. Donc, l'as de feu. 5 de terre. J'ai eu énormément de cartes de terre dans mes guidances. 2 d'air. Cavalier d'eau.
cavalier d'eau. Ouais, et ici on a la reine de terre. Alors, amis Gémeaux, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, et effectivement, oui, il y a du travail qui arrive. Pourquoi? À cause de l'as de feu. Hein. L'as de feu, l'as le commencement. Le feu, c'est vraiment quelque chose ici. Donc le feu, c'est les coupes. Hein, on est sur du tarot. C'est quelque chose qui vous plaît. Et j'ai même l'impression que c'est un travail dans lequel vous savez que vous allez être bien, ça correspond à vos études, ça correspond aussi à votre expérience. Donc du coup, c'est plutôt quelque chose qui vous convient bien, ainsi que le domaine de travail. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains et certaines, c'est votre premier emploi, ou alors c'est, j'ai envie de dire, un emploi qui vous plaît, certes, tout se passe bien, mais c'est très mal rémunéré. Et c'est ça qui vous fait un petit peu peur. Ouais. Vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, réticent parce que peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être devoir faire quelques sacrifices niveau financier. Hein. Et autre chose aussi, je pense que c'est un travail qui vous demande d'être assez seul. Et ça, vous avez peut-être quelques appréhensions parce qu'effectivement, vous, Gémeaux, vous aimez être entouré de personnes. Et là, c'est peut-être justement un travail dans lequel vous devez peut-être travailler seul. Hein. Avec le 2 d'air, on sent vraiment que vous vous inquiétez quand même beaucoup par rapport à ce travail. Ces inquiétudes, je pense qu'elles sont liées au stress. Je pense sincèrement que vous stressez par justement ce nouvel emploi. C'est vrai que d'être le nouveau, la nouvelle, c'est pas évident. Hein. Il faut apprendre à travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas et aussi s'adapter au travail, peut-être à la manière de travailler et peut-être aussi à l'ambiance générale. Donc là, je pense que vous commencez ce travail, ça vous plaît, ça vous semble bien, mais vous stressez énormément, vous êtes fort inquiet par beaucoup de choses. Avec le cavalier d'eau, le chevalier d'eau, c'est la même chose. Je pense que votre travail, vous l'appréciez. Vous l'appréciez énormément et je pense que vous allez savoir bien gérer vos émotions. Ouais. Et je pense aussi que vos collègues, votre hiérarchie est très gentille avec vous. Je pense qu'elle va prendre du temps pour vous expliquer les choses. Et ça, finalement, ça va vous faire du bien. Et même il se peut, c'est vrai qu'avec le cavalier d'eau, il y a une notion quand même de vraiment bien s'entendre avec ses collègues et pourquoi pas avoir... Alors déjà, faire une rencontre, ça c'est vraiment possible avec cette carte, mais aussi se lier d'amitié avec ses collègues. Alors je sais que c'est pas trop à faire, mais ça existe, c'est possible. Hein, moi, je peux vous dire franchement, j'aime bien aussi un petit peu raconter ma vie dans mes guidances, vous le savez maintenant. Mais par exemple, mon conjoint, nous sommes avant tout collègues de travail et nous sommes rencontrés sur notre lieu de travail. Il faut aussi savoir que le lieu où on rencontre le plus son conjoint, c'est au niveau du travail, oui. Donc voilà, c'est possible, je vous dis. Donc du coup, ça va vous créer un lien et je pense que vous allez même peut-être trouver une sorte de binôme, une personne qui va vraiment vous aider dans votre travail. Et ça, finalement, ça va vous remonter le moral. Et avec la reine de terre, on a un petit peu ici la même énergie de douceur, de gentillesse. Et du coup... je pense que vous allez retrouver vite vos esprits et que enfin vous allez pouvoir bien appréhender votre travail. Donc c'est un démarrage un petit peu compliqué, un petit peu, j'ai envie de dire lent, mais finalement ça va plutôt bien se passer. Donc ayez confiance, croyez en vous, amis Gémeaux. Vous avez une bonne aisance à l'oral, hein, donc je pense que ça va bien se passer. D'accord? Si vous êtes dans un emploi, je pense qu'il y a peut-être une idée ici d'évoluer au sein de votre poste ou alors on va peut-être vous confier de nouvelles tâches et ça va vous faire énormément plaisir. C'est peut-être aussi quelque chose que vous aviez toujours envie depuis un certain temps. D'accord? Et par contre, ça va vous faire peur. Ouais.
vous allez peut-être vous dire justement que, bah, est-ce que je vais être capable de pouvoir faire ce travail? Il y a une sorte de stress, de peur qui va s'installer ici, hein. Et je pense que vous avez peut-être aussi le garder pour vous, hein. Vous allez peut-être même être semblé un petit peu bizarre sur votre lieu de travail. Vos collègues vont sûrement le ressentir. Mais comme je disais tout à l'heure, vous allez trouver appui, vous allez trouver quelqu'un. Je pense qu'avec vos collègues, votre hiérarchie ou autre, il y a une personne ici en qui vous pouvez avoir confiance. Et c'est même assez rare hein, dans le travail d'avoir confiance en quelqu'un. Et finalement, peut-être que cette personne, elle va même venir vous aider hein, justement à cette prise de fonction, à certaines nouveautés qui s'installent. Et donc du coup, finalement, eh ben, vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez y aller, vous allez foncer. Je pense ici, franchement, que vous êtes à un tournant de votre carrière et que dans votre tête, vous vous dites que ben, c'est maintenant ou jamais. Et que, oui, c'est sûr, ça me plaît, j'ai peur de me planter, mais finalement, bah finalement, je vais travailler et je vais réussir. Et encore une fois, bah, ce qu'il faut, c'est avoir confiance en vous. Suivez votre intuition. Hein, ne soyez pas toujours dans le négatif, n'imaginez pas des choses qui n'existent même pas, voyez. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va d'abord faire les célibataires et ensuite donc on va faire les couples. Alors, on va le refaire ici avec l'oracle du langage amoureux et on va aller creuser un petit peu avec Marlo. Alors, on a des projets d'avenir, d'accord, et bien matériel, l'engagement stable, le succès, la fourberie, c'est pas celui-là. On va regarder avec Marlo. Alors, amis Gémeaux, pour ce mois de mars, effectivement, il y a une notion ici de faire une rencontre. Une rencontre, j'ai même l'impression que c'est une personne que vous connaissez, que vous avez peut-être fréquenté un petit peu, mais qui n'a rien de sérieux, vous voyez. Et cette personne, en fait, vous voyez loin avec elle. Vous voyez loin, vous avez envie de construire votre vie avec cette personne. Cette personne, c'est une belle personne. C'est une personne, je pense, qui est vraiment d'une bonne famille comme vous, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes bases de vie et qui est aussi très cultivée, très intelligente, qui a vraiment une belle richesse. Et je pense aussi que c'est une personne qui a, j'ai envie de dire, un bon style de vie, assez confortable. Et vous aussi, du coup, du fait que vous êtes avec elle, vous vous sentez bien. Et je pense que cette personne, elle arrive aussi à vous rassurer et à vous canaliser. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez un sacré coup de cœur pour cette personne. Et on a vraiment cette notion de former un couple avec elle. Pourquoi? Ici avec l'ouverture. Hein, on vous dit que, bah, effectivement, il y a peut-être quelques sorties, quelques invitations à prévoir avec quelqu'un. Et ça va fonctionner, ça va marcher. Et ça va aller vers une construction de relation, une relation solide. Cette relation, elle est couronnée de succès. Hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une belle relation. Une relation aussi, je pense, où on sent que vous aimez la même chose et vous aimez les choses assez simples de la vie. Hein. Par exemple, les petites soirées tranquilles à la maison ou les balades, tout ça, ça vous plaît. Tous les deux. Ouais, vous êtes vraiment connectés. Mais, chers Gémeaux, ça vous ressemble, j'avoue. Eh ben, vous êtes un petit peu jaloux. Jaloux pourquoi? Parce que bah, peut-être qu'effectivement, bah, cette personne, ben, elle vous plaît tellement que ben, de ce fait, vous avez peur qu'on vous la pique ou qu'elle s'en aille, cette personne. Et aussi, chers Gémeaux, je pense aussi que vous êtes très convoités.
Ouais. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont dire ah pas du tout, mais je pense que vous n'ouvrez pas assez l'œil. Je pense vraiment que vous plaisez énormément, ouais, à peut-être même d'autres personnes, et peut-être que du coup, bah, vous vous faites draguer, ouais. Vous vous faites draguer et du coup, vous êtes quand même assez perturbé par ça, du fait que ben voilà, il y a peut-être une tierce personne aussi euh, qui euh, qui est là en fait. Alors c'est pas une relation double, hein, loin de là, mais c'est possible aussi. Mais vous êtes, je pense, un petit peu perturbé du fait que bah, y a quelqu'un qui vous drague tout simplement. Quel avenir pour cette relation, chers Gémeaux? On va parler d'abord de la première relation de cette personne avec qui bah, tout se passe très très bien, dans lequel peut-être vous êtes un peu jaloux, ou alors eh ben, on vous met le grappin dessus. Qu'est-ce qu'on peut penser ici pour les Gémeaux célibataires? Les Gémeaux célibataires. Hein. Ici, on a du 9 de bâton. Hein. Alors déjà, pour cette relation, c'est vrai que le 9 de bâton, c'est pas vraiment une carte sentimentale, mais ça dit qu'il faut aller de l'avant. Hein. C'est une carte plein d'actions, dans lequel on vous dit que oui, il faut y aller, il faut foncer, il faut être déterminé, il faut être prêt à tout. Ouais, voilà. Prêt à tout avec cette personne, donc je pense qu'effectivement, il peut avoir une très très belle relation qui pourrait durer avec cette personne. Qu'en est-il justement de votre jalousie ou alors de cette tierce personne qui pourrait rentrer dans votre vie, hein? On a du 9 de denier. Bon, c'est pas vraiment une carte sentimentale. Je pense que vous êtes assez content qu'on vous court après. 10 de bâton. Ouais. Je pense que vous avez quand même du mal à voir clair par rapport justement à cette personne. Je pense aussi que vous avez besoin, je pense, avant tout, amis Gémeaux, avec le 10 de bâton, qui signifie un peu la nostalgie. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'entendre qu'on vous aime. Donc, franchement, si par exemple, vous êtes jaloux, vous avez besoin d'être rassuré, d'accord? S'il y a effectivement cette notion qu'on vous court après, que, j'ai envie de dire, vous êtes, j'ai envie de dire, un sex symbole, c'est presque ça, c'est rigolo, et là, vous avez peut-être aussi besoin que votre partenaire, elle dise, oui, certes, on te court après, mais est-ce qu'elle t'aime comme moi j'aime? Donc, encore une fois, il faudra peut-être essayer d'aller provoquer tout simplement une discussion avec votre conjoint. Parce que là, je pense que vous avez besoin d'être rassuré. On va en prendre une. Les cartes me disent que j'ai encore en prendre une. On a du 10 de coupe. On a 2 fois les 10. Ouais, vous avez tout à gagner dans cette relation avec cette personne. Je pense vraiment que là, vous pouvez vraiment trouver votre partenaire de vie. Le 10 de coupe, c'est généralement la vie est belle, les petits oiseaux, ils chantent. Donc, avec quand même une notion de relation familiale très forte. Donc ouais, je pense que vraiment ici, c'est rien, c'est juste, voilà, un besoin, encore une fois, un manque de confiance en vous qui fait que vous perdez peut-être parfois un peu les pédales, tout simplement. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Alors décidément, amis Gémeaux, je discute énormément dans votre guidance. Allez, parce qu'après, sinon, c'est trop long et on ne regarde pas jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour les couples. Allez, les couples Gémeaux. Ouh, ça envie, On a la réconciliation, pardon, retrouvailles aussi, ça dépend. On a la féminine, oui, on a la relation magnétique, on a être zen. Écoutez, soyez zen, amis Gémeaux, et on a la même longueur d'onde. De très belles énergies ici. Alors déjà, avec votre partenaire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il s'est passé dans le passé, j'ai envie de dire, tout va bien, tout va pour le mieux. Vous vous sentez, je pense, vraiment en sécurité avec cette personne.
Vous êtes dans une énergie de douceur. Donc, je pense vraiment que en ce mois de mars, vous allez vraiment passer de très très bons moments avec votre conjoint. Ouais. Je pense même que vous allez souvent vous faire des petits tête-à-tête. Des petits tête-à-tête. Et finalement, vous avez besoin de ça. Hein, une énergie donc très douce, où il y a beaucoup aussi de discussions dans lequel vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. C'est de la relation mentale, c'est aussi de la relation charnelle. On sent vraiment une relation remplie d'amour et c'est tout ce que vous avez voulu espérer avec cette personne. Vous pouvez maintenant vous sentir bien et ça aussi, ça vous fait du bien parce que vous avez justement besoin d'être rassuré, ami Gémeaux, et votre cœur, il est complètement guéri. Hein. Vous pouvez vraiment vivre en paix et vous retrouver aussi un certain équilibre de vie. Voyez ? Là, si vous voulez, ami Gémeaux, pour votre relation couple, si vous avez une idée derrière la tête, il faut y aller, il faut foncer, il faut tenter, parce que vraiment, c'est tout beau, c'est tout magnifique, c'est vraiment love, love. Donc, moi, si j'étais vous, je tenterais. Hein. Je tenterai fortement. Hein. Ici, on va demander quand même au tarot ce qu'il en pense. Hein. Bah, justement, de votre relation de couple. De couple. Ça, c'est les couples. Pas les couples. On a du magicien. Ouais. Là, encore une fois, le magicien, hein, il vous dit que ben, la vie, elle est belle. Si vous avez envie de quelque chose de votre partenaire, il faut tenter, il faut y aller. C'est le battleur ici, si vous préférez. Hein, on sent vraiment que vous êtes dans une énergie un peu magique, tout simplement. Ben écoutez, amis Gémeaux, j'ai vraiment apprécié faire votre guidance. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos likes, aussi de vos abonnements. Et aussi sur toutes les vues sur mes shorts. Allez, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram. Je vous fais de très très gros bisous. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.